Dans cet épisode, nous allons voir les différentes versions du protocole VTP. VTP existe en 3 versions, à savoir la version IN, qui est la version par défaut sur tous les switches Cisco. Si vous prenez un switch Cisco et que vous tapez la commande show VTP status, par défaut, vous allez voir, c'est la version IN qui tourne sur le switch. OK? Maintenant, si tous les switches, supposez on a 3 switches, celui-là, c'est un switch VTP serveur, celui-là, il est en mode transparent et celui-là, il est en mode client. OK? Donc, si tous les 3 switches utilisent la version IN par défaut, OK? Dans ce cas, si celui-là envoie un message VTP contenant les différents VLAN qu'on a créés avec un numéro de révision au transparent, OK? Le transparent, avant de relayer ce message, il va d'abord vérifier le domaine. Le nom du domaine, est-ce que c'est la même chose que le nom du domaine que lui, il a? OK? Et la version du VTP, c'est quelle version d'abord? OK? Donc, quand il reçoit le message concernant la réplication des VLAN, il ne va pas tout de suite relayer sans vérifier ces 2 choses-là. Le nom du domaine, si ça correspond avec le nom du domaine qui est configuré sur lui. Maintenant, il va aussi regarder la version de VTP. Est-ce que c'est la version IN? OK, moi, je suis sur version IN. Si toi, tu n'es pas sur la version IN, là, je ne vais pas relayer les informations. OK, donc, si les 2 paramètres sont OK, là, il va relayer l'information sans garder, OK, une copie soi-même. OK, voilà. Maintenant, la version 2. Avec la version 2, si un switch est en mode transparent, OK, il relaie les messages VTP sans vérifier le domaine ni la version. Donc, si supposez qu'on a changé la version IN qui est par défaut là par la version 2, VTP version 2, sur tous les switches, dans ce cas, le switch qui est en mode transparent, lui, il ne va, quand il reçoit une mise à jour ou bien les messages de réplication de VTP, il ne va même pas regarder le domaine ni la version de VTP. Il va directement envoyer la mise à jour aux autres switches, OK, sans garder pour lui-même. Maintenant, avec la version 2, si un switch est branché, il adopte automatiquement le domaine VTP du voisin, ce qui pose un risque de sécurité. C'est-à-dire quoi? Donc, si on prend un switch comme ça, on l'introduit dans notre réseau VTP, OK, et que tous les switches tournent avec la version 2, là, lui, il va mettre à jour son nom du domaine, OK, par défaut, le nom du domaine est sur nul. Il va tout de suite mettre à jour quand il reçoit un message VTP, OK, et là, il va changer le nom du domaine rapidement. Au lieu de nil, il va prendre le nom du domaine que celui-là, il a diffusé. Supposez c'est use.com, il va remplacer le nul par use.com. Là, du point de vue sécuritaire, c'est dangereux parce que lui, une fois adopté automatiquement le nom du domaine, là, il peut créer des VLAN. Supposez que c'est un suite malveillant, il peut créer des VLAN supprimés jusqu'à le numéro de révision va augmenter. Comme c'est un serveur, il va aussi envoyer une mise à jour et ça va bousiller tous les réseaux. Quand celui-là, il reçoit la mise à jour, il va effacer sa table et il va relayer l'information transparent. Le transparent, comme c'est la version 2, il ne va pas vérifier le nom du domaine ni la version. Il va relayer simplement l'information et celui-là, il va supprimer aussi sa base. OK, c'est dangereux sur le plan sécuritaire. OK, nous avons VTP version 3. La version 3 permet d'annoncer les VLAN étendus. OK, des VLAN de 1006 jusqu'à 1094. Si vous n'avez pas changé la version 3, un switch Cisco, s'il est en mode serveur, vous ne pouvez pas configurer les VLAN étendus, c'est-à-dire les VLAN 1006 jusqu'à 1094, OK? À moins que vous changez ça en transparent et là, vous pouvez créer le VLAN étendu sur le transparent. Mais sur le mode serveur, vous ne pouvez pas créer les VLAN étendus si la version est 1 ou bien 2. Mais si vous changez la version à 3, là, vous pouvez créer les VLAN étendus, OK?
Avec cette version, un nouveau switch introduit dans le réseau VTP n'adopte pas automatiquement le domaine. Il faut configurer manuellement. Donc, là, avec la version 3, si vous introduisez un switch, il ne va jamais adopter de façon automatique le nom du domaine. Quand il reçoit, il ne va pas changer le nul par le nom use.com, par exemple, dont annoncé dans le message VTP par le serveur. OK? Il faut configurer manuellement le nom du domaine. OK? La version 3 vient avec la notion de serveur primaire unique qui envoie les mises à jour seulement. Donc, avec la version, si vous adoptez la version 3 sur tout le switch, donc il y aura seulement un seul switch serveur primaire. C'est sur lui que vous créez le VLAN et il va annoncer aux autres via le lien trunk. OK? La version 3, elle est compatible aussi avec la version 2. C'est-à-dire quoi? Supposez que celui-là, il tourne avec la version 3. Supposez vous avez introduit un nouveau switch dans votre réseau VTP. OK? Là, comme c'est la version 3, vous allez configurer le nom du domaine manuellement, simplement. Les autres, ils peuvent recevoir via la mise à jour, OK? Ou bien via l'annonce VTP. Et là, il peut configurer sa base VLAN. Mais le nom du domaine, vous allez configurer ça manuellement. Il est compatible avec la version 3. OK? Avec la version 3, les clients doivent configurer manuellement la version VTP. Ils ne vont pas s'auto-configurer en recevant seulement un message VTP. Voilà en gros les différentes versions de VTP. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode où nous allons faire des démonstrations pratiques sur le protocole VTP, comment configurer un serveur transparent, client, la version, tout ça. OK?